Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre pour toi et pour ton business. C'est le moment dans ta routine de CEO du lundi de te poser pour prendre en main ta productivité et surtout l'efficacité de ton business pour avancer vers tes objectifs. Dans cet épisode, tu vas découvrir une interview de Valentin Gentil. Valentin Gentil est ce qu'on peut appeler un coach du sommeil. Il aide les entrepreneurs, des dirigeants, des leaders ou des managers à mieux dormir. Déjà, à mieux s'endormir, à mieux dormir, à mieux se réveiller. Il a pas mal de trucs et astuces. Je l'ai pas mal, trituré dans cet épisode pour pouvoir sortir des pépites pour toi. Donc, je te souhaite une super écoute de cette interview et je te dis à tout de suite, juste après. Bonjour Valentin, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Fabien, mais ça va très très bien, j'ai bien dormi et je suis super prêt pour ce podcast, donc je suis très content d'être là aussi. Tu as bien dormi, mais écoute, Ah bah moi oui. ça m'intrigue parce que moi depuis quelques temps, j'ai quelques petits soucis de sommeil. Et puis comme je parle tout le temps dans mes épisodes de podcast de gérer son temps, gérer son énergie, gérer son attention, je crois que l'aspect sommeil pour gérer, pour venir aussi travailler l'énergie et l'attention, elle est primordiale. Et c'est en Ouais. ça où, quand on a commencé à échanger un petit peu ensemble sur quelques problématiques de sommeil que j'ai pu avoir il y a quelques temps, Mhm. je t'ai proposé du coup tout naturellement de venir en interview dans ce podcast. Donc moi je suis super ravi aussi d'être avec toi aujourd'hui. Génial. Yes. Valentin, est-ce que tu veux bien pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, en quelques mots te présenter et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Valentin Gentil, c'est mon vrai nom de famille, l'opposé de méchant, et je suis coach du sommeil. C'est-à-dire que je travaille essentiellement avec des entrepreneurs, des directeurs, des cadres d'entreprise. J'ai aussi des solopreneurs dans mes clients. Le but étant de leur permettre d'avoir les meilleures nuits possibles et que leur sommeil ne soit plus jamais un problème, un frein à leur vie et au développement de leur activité. C'est vraiment le leitmotiv. Mm. J'adore travailler avec des entrepreneurs et des personnes qui ne peuvent pas se cacher parce que je suis moi-même entrepreneur et j'ai une attirance naturelle pour les entrepreneurs. J'ai toujours voulu être entrepreneur, je le suis aujourd'hui et voilà. Euh, donc ça, c'est pour ce que je fais. Ouais. C'est basé sur une méthodologie. Donc tout ce que je fais est basé sur la science dure, donc la source des études scientifiques, les méta-analyses, des échanges avec des spécialistes du sommeil. Et on peut me voir comme un vulgarisateur et quelqu'un qui aide des entrepreneurs à mettre en place Mm. ce qui est relativement imbuvable dans les études scientifiques parce que c'est vraiment ardu à lire. Mais je dirais que Et puis, c'est un peu ce qui nous anime tous en tant qu'entrepreneurs. On a tous notre domaine de prédilection. Alors ouais, moi, c'est la productivité et le management. voilà, Et c'est vrai qu'on y arrive souvent, alors parce qu'on a des soucis là-dessus ou qu'on a travaillé fortement là-dessus. Et du coup, notre faculté de vulgariser ou de transmettre, c'est ça qui nous pousse à entreprendre en fait. c'est ça, c'est ça. On simplifie les choses pour les autres en fait. Ouais, tout à fait, C'est ouais. tellement complexe. Donc voilà pour Alors du ça. Et coup, puis moi, ça fait 4 ans que je suis occupé avec cette activité. Là, j'ai un peu plus de 500 clients accompagnés à ce jour. hmm, Et c'est essentiellement du coaching individuel ou de la formation vidéo avec du coaching. Je d'accord. tiens à ce que mes clients soient accompagnés parce que c'est très difficile dans certains cas, surtout quand on a une grosse fatigue qui est accumulée, de mettre en place les choses. Et parfois, il faut toujours un regard sur les situations parce qu'il y a Ouais, alors moi, des cas particuliers en fait. ouais. Hmm. Je suis entièrement d'accord avec toi et moi aussi je suis partisan à ce qui est forcément de l'accompagnement, alors coaching ou mentorat sur ce qui est à faire dans l'accompagnement parce que je trouve personnellement que la formation enregistrée pour la formation enregistrée ne sert à rien, ne pousse pas la personne à passer à l'action. Alors Hmm. c'est bien pour l'entrepreneur qui récupère entre guillemets des sous avec les formations, mais pour les résultats des clients, moi je trouve que c'est pas terrible. Et du coup, c'est vrai que quand on est coach, mentor ou consultant et qu'on veut faire progresser les gens, c'est important de rajouter ces couches d'accompagnement. Je voulais te poser la question, parce qu'après, coach du sommeil, vulgarisation, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach du sommeil ? À l'âge de 21 ans, je suis parti en Finlande pour vivre là-bas. Et Ok. là-bas, j'ai fait une dépression nerveuse de par le manque de lumière, tout simplement.
J'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai fait l'équivalent d'une année d'études en 5 mois de temps, plus deux travaux de fin d'études. Enfin, c'était vraiment, je travaillais tout le temps, je travaillais 16 C'était heures pour par tes études jour. que tu étais là-bas alors à ce moment-là, non? Oui, oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un D'accord. Erasmus. Mm. Ouais. Et là-bas, donc j'ai fait un burn-out. Un matin, j'ai voulu me lever et mon corps ne répondait plus. J'étais vraiment au fond du trou et surtout la veille, une surcouche, c'est que j'allais en vélo à l'université et j'ai fait une chute sur la tête, tête la première dans le sol. Et voilà, donc commotion cérébrale. Donc je dormais 2 heures par nuit, c'était horrible. Mon corps ne thermorégulait plus, donc ça veut dire qu'il surchauffait tout seul ou il était glacial. Euh, C'était vraiment très désagréable et ça, j'ai traîné ça pendant 6 bons mois. Je suis rentré Ouais, en Belgique, puisque les personnes les plus aguerries auront entendu mon accent belge, et, tout à euh, fait, tout à et, fait. et je me suis retrouvé avec ces problèmes d'insomnie vraiment sévères. Les médecins voulaient me donner des médicaments dont les effets secondaires étaient insomnie, perte de sommeil, enfin, le traitement causait le problème. Ouais, c'est C'était là plus assez où, grave. quand tu m'en as parlé Ouais. tout à l'heure, quand on a Mhm. préparé cette interview, où tu m'as dit que les médicaments que les médecins voulaient te donner pour mieux dormir avaient en effet secondaire de encore moins dormir. Euh, C'est ça. En fait, premier conseil, il faut vraiment éviter de prendre tout ce qui est somnifère. Il faut éviter de les prendre plus de 14 jours d'affilée. Alors ça va dépendre quel type de molécules ce fait, mais au-delà de 14 jours, on a ouais. des effets qui créent de l'accoutumance, comme une drogue, parce que c'est une drogue, Mm. qui crée une accoutumance et qui détruisent physiquement le cerveau. C'est-à-dire qu'on a une destruction de chemins neuronaux qui commence dès le 15e jour. Alors c'est une moyenne par les individus, il y a toujours des gens qui Mm. prennent un peu plus de temps, mais on est dans cette gamme de temps-là, et ça détruit le sommeil, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la sédation, le sédatif et le sommeil. Ce sont deux choses totalement différentes. Ok. Le sédatif va endormir, entre guillemets, une seule partie du cerveau, et tout le reste va rester actif. Or, le sommeil, c'est tout le cerveau qui part en harmonie, avec certaines fréquences, les fréquences Ouais. θ, etc., alpha, θ, qui fait qu'il va se réparer, et que le corps va pouvoir se réparer aussi. D'accord. Et ou On se ira peut-être un reconstruire. peu plus en détail Ouais, là-dessus après. avec Parce que du plaisir. coup, on était sur ce moment où là, les médecins voulaient te filer Voilà, des c'est ça. cachetons pour dormir. Et toi, tu veux Et pas. Et tu non, choisis je veux pas. d'aller Et je ailleurs. choisis un autre chemin qui est, ok, on va aller à la source des données. Et donc, je suis allé voir du côté des études scientifiques, des méta-analyses, et j'ai trié ce qui revenait le plus souvent, ce qui semblait être le plus efficace. Et j'ai échangé avec des spécialistes aussi du sommeil. Vraiment, j'envoyais un mail à des gens dans des pays différents, des scientifiques qui étudiaient le sommeil, pour leur poser des Ouais. questions, en leur disant mon problème, et ils me donnaient des conseils aussi. Euh, et me Excellent. rediriger vers d'autres ressources. Et quand j'ai mis en place tout ça, il m'a fallu un mois. Et puis ça a été réglé. Et je dormais mieux qu'avant de faire le burn-out et la commotion cérébrale. Donc ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient, un gars en particulier qui était coach du sommeil aussi, avec qui j'ai Ouais. échangé, qui m'a aidé à mieux comprendre ce que j'avais mis en place, etc. Et je me suis dit, mais ça a l'air cool quand même. Moi, j'ai réglé le problème pour moi. Il y a plein de personnes dans Ouais. mon entourage qui ont des problèmes de sommeil. Et si on y allait, donc j'ai vraiment, d'abord accompagné quelques personnes gratuitement pour comprendre ce qui se passait et leur donner des conseils comme Mm. ça. Et puis des gens ont commencé à me payer. Et puis Leur petit à donner des petit, j'ai conseils, développé ouais. une entreprise. Ouais, c'est ça. Et D'accord. voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et c'est comme Ça ça que faisait- tu es arrivé, comme tu disais tout à l'heure, à tes 500 personnes Ouais, c'est un peu accompagnées, plus ça. donc en gratuit et désormais en payant Ouais, pour absolument. aider plus Voilà. particulièrement des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise. Ouais, super. Mhm. Du coup, alors si. Parce que, donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, moi je dis toujours que l'énergie, gérer son énergie encore en tant qu'entrepreneur, c'est important. Mhm. Et le lien entre l'énergie et le sommeil, je pense qu'il est très rapide à faire. Je ne sais pas Ouais. si tu as des statistiques à nous partager sur je sais pas moi, le temps moyen de sommeil d'une personne et peut-être le temps moyen optimal de sommeil pour un entrepreneur, ce serait quoi? Ouais. Alors, le temps moyen d'une personne, ça c'est une étude fascinante qui avait été réalisée sur des personnes qui venaient dans un laboratoire et elles avaient deux choix dans leur journée. Elles pouvaient faire soit dormir, soit travailler ou faire des jeux, mais elles ne pouvaient pas, quand elles étaient dans leur lit, tout ce qu'elles pouvaient faire c'était dormir. Et donc ces scientifiques ont mesuré la quantité de sommeil que ces personnes ont passé à dormir sur une période de 5 semaines. Et la D'accord. première semaine, elles allaient dormir 11 heures en moyenne.
et puis ça diminuait petit à petit, ça descendait un tout petit peu en dessous de 8, et puis ça remontait à 8h10. Au bout de la 5e semaine, la moyenne était 8h10. Quand on laisse les gens dormir, l'espèce D'accord. d'équilibre entre éveil et sommeil, c'est 8h10. Alors bien sûr, il y a toujours des écarts, il y a des personnes qui sont différentes, Ouais. mais ça, c'est la quantité naturelle, si je puis dire, dont l'humain a besoin. Alors, Ok. pour les entrepreneurs, le challenge qu'on a, c'est que dans certains cas, on est obligé de travailler beaucoup plus, de réduire nos journées un petit peu, de réduire nos nuits surtout. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt avoir une approche qu'on appelle biphasique, c'est-à-dire qu'on va approcher le sommeil en différents moments dans la journée. Donc, on va dormir évidemment pendant la nuit, mais on va également dormir pendant la journée. On peut faire ce qu'on appelle des siestes, mais on n'est pas obligé de faire une sieste parce qu'en fait, on ne contrôle pas le sommeil que l'on va avoir. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui démarre automatiquement le sommeil. Et si on n'est pas dans une phase, dans un moment D'accord. où on peut dormir, on a ce qu'on appelle des micro-sommeils. On a tous expérimenté ça. On est là dans la pièce, il y a des gens qui nous parlent et qu'est-ce qu'il a dit? Je me souviens plus. En fait, on était en micro-sommeil, les yeux éveillés. Et ça peut durer 10, 15, 20 secondes. Ouais, Donc, c'est ça, pour un ouais. Il y a entrepreneur, certains qui, euh, certains qui parlent de moments hypnotiques où ouais, on c'est se ça rapproche de la transe hypnotique naturelle, ouais. aussi, ouais. Alors, donc, pour un entrepreneur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt regarder le sommeil en cycle de sommeil, pour tout être humain, mais pour les entrepreneurs surtout. Donc, Ouais. un être humain dort en moyenne 5 cycles de sommeil par nuit. Donc, ça fait 7, et un cycle de sommeil, Ok. c'est 90 minutes. Donc, ça fait 7h30 environ de sommeil. Et comme la moyenne pour s'endormir et se réveiller, c'est 14 minutes, on arrive grosso modo à 8 heures. Et ce qu'on va faire en tant qu'entrepreneur, c'est que dans certains cas, on doit se priver de sommeil parce que pas le choix, parce que business. Euh, et donc, ce qu'on fait, c'est que à ce moment-là, on va descendre un petit peu. On peut descendre à 4 cycles pendant la nuit. Et dans ce cas-là, on va compenser avec une période de récupération dans la journée. Une sieste qui peut durer 1h30 si on le Ouais. souhaite, mais qui peut aussi durer 15, 20, 25 minutes, 26 minutes. D'accord. Et Donc, du puis, coup, 4 cycles de 90 minutes. six Donc heures. on sera. Ouais, donc 6 heures, ouais. Ok. 6 heures, mais attention que ce sont des choses qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur. Vraiment, c'est un peu le petit coup de boost. Il ne faut pas faire ça toutes les nuits. Parce qu'alors, on va Ouais. petit à petit se griller et vraiment perdre en qualité de concentration. On va avoir tendance à vouloir prendre des substances, pas spécialement illégales, hein, mais des substances pour améliorer notre productivité. Donc, craquer sur de la caféine un peu trop. Et donc, ça va faire cravacher le système nerveux, qui fait qu'on va avoir du mal à s'endormir et tomber dans un cercle vicieux. Et là où je Ouais. voulais en venir, une chose que je veux rajouter, c'est que c'est surtout pour les entrepreneurs, on va jamais regarder notre chiffre d'affaires sur la journée. On va plutôt regarder le chiffre d'affaires sur la semaine, voire sur le mois. Ouais. Ouais. Pourtant, avec notre sommeil, on va se réveiller à 3h42 du matin et on va se dire mince, 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 là je me réveille, je vais pas savoir me rendormir et ma journée elle est foutue et ça va pas le faire. Ah, Mais ça me rappelle pourquoi, quelque chose. mais, mais pourquoi est-ce qu'on regarde notre sommeil sur la nuit, une seule nuit, alors que nos chiffres d'affaires on le regarde sur la semaine ou sur le mois? Donc moi, ce que j'invite à faire, les personnes qui écoutent cet épisode, c'est de dézoomer, regarder sur la semaine. On a dit qu'il fallait grosso modo 8h10 de sommeil pour une Ouais. personne fonctionner normalement et c'était la pression naturelle. Donc 7 fois 8, 56 heures par semaine. Grosso modo, ça fait 35 cycles par semaine. Donc on va compter en cycles à partir de maintenant, c'est plus facile. Ok. 5 cycles par période de 24 heures, multiplié par 7, ça fait 35. C'est l'idéal à atteindre. Mais on est entrepreneur, on doit être agile, donc notre sommeil doit être agile aussi. C'est pas grave si on descend à 32 cycles par semaine. Ensuite, donc ça veut dire on peut dormir 6 heures pendant la nuit. Si la nuit d'après on fait 5 cycles de sommeil, donc 7h30, Ouais. et qu'on fait ça comme ça, on oscille, on arrivera à 32 cycles. Le week-end, si on a par exemple le dimanche, on peut décider de faire un cycle supplémentaire. Donc on peut faire 6 cycles de sommeil. Donc on peut dormir pendant la nuit et on peut aussi dormir pendant l'après-midi, en début d'après-midi. Et donc finalement, Ok. là où on a eu 4 cycles le lundi, bah, le dimanche, on va récupérer un cycle supplémentaire. Donc au final, ça s'annule. Et avec D'accord. cette approche de la semaine, on est beaucoup plus à l'aise et finalement se réveiller pendant la nuit, c'est pas si grave. D'autant plus que on sait qu'on peut faire une sieste, une période de récupération contrôlée en Ouais. début d'après-midi. Ah, Et ce qui fait que j'adore le finalement, terme de période de récupération ouais, contrôlée. c'est-à-dire qu'on se met dans un environnement dans lequel si le sommeil arrive, on le laisse venir. On peut mettre un chrono pour dormir 20, 25 minutes, 26 minutes, ou on peut décider de dormir 90 minutes, 90 minutes si on souhaite, parce que c'est le week-end et qu'on a le temps par exemple, Hmm. ou qu'on est en vacances. Mais surtout très important, quand tu te réveilles à 3h42 du matin, ne t'inquiète pas parce que tu sais que tu ne dois pas tenir toute ta journée sur cette réserve de sommeil que tu as eu pendant la nuit, cette réserve d'énergie. Tu dois juste tenir la matinée parce que tu peux réorganiser ton temps
pour ne serait-ce que faire une Ouais. sieste. Et donc finalement, tu tiens pas sur toute la journée, tu tiens Ok. uniquement sur la matinée. Donc ça détend, donc moins de cortisol, donc moins de stress, donc Ok. finalement, on se rendort Donc, plus facilement. ok. Donc, si je récapitule, si on se réveille la nuit, c'est pas grave. Le tout, c'est de se dire, entre guillemets, j'ai perdu un ou deux cycles. Je Ouais, les rattraperai plus tard, soit dans ma journée, soit dans ma semaine. c'est ça. Et je le redis, j'ai bien aimé ce terme de période de récupération Ouais. contrôlée qui permet de Là, ne pas dire j'ai fait une sieste. Bon, il y a quand même des c'est endroits où ça. dire de faire la sieste, c'est pas terrible. Mais je vais faire une En période fait, de c'est récupération ça. contrôlée, ça peut faire un peu plus smart quand même. Et Ouais, alors la période de récupération contrôlée, vu que tu en parles, c'est vraiment une activité qui... Les gens pensent qu'ils doivent dormir l'après-midi, mais en fait, déjà, comme je l'ai dit, on ne décide pas de dormir ou pas, c'est le cerveau qui décide. Et la période de récupération contrôlée, la sieste est l'une des activités qu'on peut faire dedans. Mais tu peux aussi méditer, tu peux aussi regarder par la fenêtre, aller te balader, t'installer sur un banc et juste lâcher. Le but, c'est de ouais. laisser le cerveau faire ses affaires. Et s'il présente un besoin de dormir, lui laisser récupérer. Parce que sinon, il le fera de toute façon pendant l'après-midi. Et ça, tu vas avoir ce qu'on appelle des crashs de fatigue. Ouais. Du coup, ouais, clairement, on déculpabilise donc de ne pas avoir Oui. dormi. Donc, du coup, à 3h42, là, quand il y a 15 jours, on s'est contacté là, et que je me suis Mhm. réveillé à 2h du matin, et après à 3h du matin, parce que mon fils est venu 2 fois dans la nuit, et qu'après, à Ouais. 3h42 en l'occurrence, je n'arrivais plus à dormir. Donc, Mhm. c'est pas grave. Voilà, autant ne pas s'énerver à vouloir se rendormir et puis se lever, quoi. C'est ça. C'est ça la technique. Alors, la technique peut être ça. Ce qui se passe, c'est tu vas te réveiller à 2 heures du matin, disons, et Ouais. le principe, c'est de réussir à savoir à quel moment vont commencer tes cycles. Les cycles de sommeil, c'est comme les trains qui entrent en gare. Tu vas pas essayer de rentrer dans le train quand il est pas à quai. Le cycle de sommeil, c'est Ouais. pareil. Donc, tu vas rentrer dans un cycle de sommeil au moment où il est là. Et le principe, c'est de savoir à quel moment commence ton cycle. Parce que si tu sais pas à quel moment, tu sais pas quand rentrer dans le train. Si tu connais pas l'horaire, à part attendre sur le quai et t'inquiéter, mais Ouais. est-ce que le train va arriver? Est-ce que ça va le faire? Parce que C'est moi, ça. des choses à, tu vois, c'est vraiment l'analogie, elle est parfaite. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier à quel moment ton cycle va commencer. Chaque cycle. Pour Ouais. ça, il faut Ok. définir, il faut régler ce qu'on appelle, c'est un gros mot ce que je vais dire, ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Les Alors, c'est rythmes pas un gros mot circadiens, pour ceux qui connaissent. pour ceux qui connaissent, c'est pas un gros mot. Mais pour beaucoup de personnes, c'est encore très méconnu. Un rythme circadien, c'est un rythme de 24 heures que le corps a. C'est ce qu'on dit souvent, il faut écouter tes rythmes. On dit souvent ça aux gens. Écoute tes Ouais. rythmes. En fait, c'est quoi un rythme? Bah, en fait, le rythme vient des rythmes circadiens, qui sont l'horloge de 24 heures qui est dans le corps, qui va dicter tous les comportements que ton corps va avoir tout au long de la journée. Et parmi ces comportements, on va avoir l'augmentation de la température du corps, l'augmentation des réflexes, des productions d'hormones, etc. Et les comportements de sommeil. Donc, comment on fait pour régler les rythmes circadiens une bonne fois pour toutes? La seule façon de le faire, et j'insiste, c'est la seule façon de le faire, c'est de s'exposer à la lumière naturelle du soleil, Ouais. ou si Mhm. on est en plein hiver et que voilà, le soleil se lève à 8h30 et on se lève à 7h, dans ce cas-là, c'est un appareil de luminothérapie. On en vend à la Mhm. FNAC, on en Ouais. vend chez Nature et Découverte, Amazon aussi, il y en a plein. C'est en fait une lampe qui va émettre une lumière proche de celle du soleil, en tout cas qui va faire que notre corps, notre cerveau va comprendre c'est le début de la journée, donc je me mets en route, je produis les hormones de l'éveil et je supprime la mélatonine, entre autres, qui est l'hormone du sommeil, Ouais. et je me synchronise pour les prochaines 24 heures. Et comme on Donc, a du coup, 5 alors, cycles de sommeil pendant la nuit, on avait ouais. calculé en marche arrière, donc si tu te lèves à 7h30 du matin, tu fais moins 7h30, donc à minuit, c'est le début du premier cycle. Ok. Alors, attends, si on la reprend pour tout le monde. Si on la reprend pour tout le monde. Ouais. L'heure Faut d'exposition à la lumière caler son naturelle le cycle. matin, pour connaître son cycle, Ouais. le début du premier cycle de sommeil, et donc les suivants, Ouais. puisque un cycle démarre toutes les 1h30, on va s'exposer à la lumière naturelle du soleil à une certaine heure le matin. Disons à 7h30 Alors, pour l'exemple. cette certaine heure, c'est quoi? C'est l'heure classique à L'heure de laquelle tu te réveil, lèves ou c'est. oui, c'est ça. L'heure Ok. à laquelle tu te réveilles le plus tôt dans la semaine. Donc si tu te lèves généralement à 7h30 du matin, eh bien, tu Ouais. vas donner un point de référence à ton cerveau pour les prochaines 24 heures. Et donc lui, le cerveau, 16h30 plus tard, il va générer le premier cycle de sommeil. Ça, c'est inscrit à l'intérieur de nous. Comment je le sais? Parce que des scientifiques se sont enfermés
dans une grotte pendant 39 jours et ont pris tous leurs paramètres et ont mesuré tout ça. Hmm. Et puis ça a été reproduit en Ok. laboratoire et c'est comme ça qu'on le sait. Euh, et donc, 7h30, l'heure de réveil, d'exposition au soleil, plus 16h30, ça va t'amener à Ouais. minuit. Ok. Et à minuit, c'est le début du premier cycle. Et ensuite, le cycle, Donc ce sera le début du premier cycle pour ces personnes qui voilà, se lèvent à 7h30. voilà. Et si on y Si tu te, rajoute du coup ce que tu as dit tout à l'heure sur les 14 minutes d'endormissement, on sait à quelle heure il faut se tu vas coucher, dans ton quoi. lit vers 23h, 23h40, 23h45. Ok. Voilà. D'accord. Et ensuite, pendant la nuit, si tu te réveilles, toi, dans ton cas, à 2h et que tu te lèves à 7h30, on a dit que le premier cycle démarrait à minuit, donc le deuxième cycle, c'est Ouais. 1h30. Si tu te réveilles à 2h, tu sais Oui, c'est que qu'il j'ai. faut encore attendre 1 heure Ok. pour prendre le cycle suivant. Donc, soit tu restes dans ton lit et tu te détends, tu te dis de toute façon, le train, il vient pas avant 1 heure, et tu te laisses aller, tu te Ouais. détends, il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Soit tu peux te lever, rester dans l'obscurité, Mm. tu peux, tu peux faire des petites choses que tu n'as pas pu faire dans ta journée, ou tu peux, certains de mes clients se disent, bon, bah, ok, bah, je vais passer le balai, ou je vais faire des choses comme ça, ou s'installer et lire, par exemple, un petit peu. Et Ouais. quand ils ressentent le sommeil arriver, c'est-à-dire le début du cycle suivant, ils retournent dormir. Ouais. Ils retournent D'accord. dans le Et lit. ça, donc ça, c'est la technique pour réussir à reprendre le train en marche, quoi. Alors ça fonctionne très bien. Et puis, on a une technique aussi de respiration qui est hyper efficace, qui vient de l'armée américaine, c'est les Navy SEALs. Et eux, ils ont une technique où ils vont inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 7 secondes et souffler pendant 8 secondes. Donc La les 4, 7, respiration. 8. On inspire 4 Ouais. secondes, on bloque On 7 bloque 7. et Ouais. on expire pendant 8. Et en fait, ce qui se Ok. passe, c'est que en faisant ça, on augmente le taux de CO2 dans le sang. Et le CO2 est responsable de la libération de l'oxygène au niveau des organes, au niveau du cerveau, etc. Et donc, en faisant cela, on met le corps dans un espèce d'état de détente et d'oxygénation qui fait qu'il peut passer dans du sommeil. D'accord. Ça Ok. marche vraiment Bah, très très écoute, très bien. merci pour ces deux Avec plaisir. astuces. Alors moi, quand je me lève à 5h45, je calculerai mes cycles. Et Ouais. donc, tu parlais juste avant donc de faire cette luminothérapie. C'est-à-dire que Mhm. pour être sûr de bien caler ces cycles en hiver, c'est-à-dire qu'au moment où je me lève à 5h45, Ouais, je me fais une petite séance de luminothérapie. C'est ça, hein. c'est ça. En fait, il y a une phrase toute simple que je dis toujours à mes clients, c'est que euh, l'exposition à la lumière naturelle est le moment le plus important de votre journée. Ouais, ouais. Parce que c'est ça qui va faire que tout le reste va se synchroniser. Hmm. Euh, Tout le reste, les comportements que le corps va avoir, dont les comportements de sommeil en fait. Donc ça devrait être le premier moment. Toi et moi, on est des hommes préhistoriques. On a évolué avec les cycles jour-nuit. Tu dis ça parce qu'on a une barbe. Aussi, mais d'un point de vue de l'évolution, les humains et les personnes qui écoutent ce podcast, hommes ou femmes, on est des hommes et des femmes préhistoriques. Et dans la préhistoire, la seule chose qui existait pour nous donner un sens du début de la journée, de la fin de la journée, c'était le soleil qui se levait. Et donc le soleil qui Ouais, se lève, on a de la lumière qui vient au niveau des yeux, c'est le signal du début de la journée. Et aussi un autre élément qui est une conséquence du soleil, c'est l'augmentation de la température. Le soleil réchauffe la Terre. ouais, Et le soir d'ailleurs, c'est le contraire. Le soir, le soleil se couche sur la vallée, donc il n'y a pas de lumière qui est émise, et la température baisse. C'est la raison pour ouais. laquelle une chose à faire qui est primordiale pour déclencher le sommeil facilement, et là c'est vraiment une astuce pour les personnes qui ont du mal à déclencher du sommeil, à s'endormir le soir, c'est bien sûr couper toutes les lumières dans la chambre. La chambre doit être noire absolue. Aucune lumière ne peut passer, même pas une veilleuse de multiprise, de télévision, même pas la lumière sous la porte, le noir total. Et il faut que la température de la pièce dans laquelle on vivait, donc le salon disons, et la chambre, il faut qu'il y ait une différence de 1 degré minimum Hmm. pour Ouais. recréer artificiellement cette baisse de température et cette absence de lumière Ok. que nous avions à la préhistoire. Alors du coup, je vais te poser une colle, mais tu vas me la décoller vite fait. Euh, Ma femme se réveille parfois la nuit et allume la lumière pour lire. Non, pire chose à faire. Ah là là, bah oui, Euh, bah je le sais alors.
Oui. En Qu'est-ce fait, que je fais? Je mets des lunettes pour dormir non. ou Alors, je lui dis tu dégages dans le salon. alors là, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs solutions qui existent. Hmm. D'abord, j'aurais une question. L'ampoule, c'est quoi comme ampoule? Qu'elle Ah, utilise une ampoule LED ou une ampoule halogène avec un filament? à vérifier, mais progressivement, ça se rapproche de beaucoup de LED dans Ok, la chambre. ok. Ouais. Donc il faut savoir que la LED, toutes les LED émettent énormément de lumière bleue en comparaison avec les ampoules à filament qu'on avait il y a quelques années. Euh, Oui, et le problème de ça, c'est que ça perturbe le cycle de production de mélatonine. Mélatonine qui est l'hormone du sommeil qui donne le signal aux organes et au cerveau du début de la course. La course qui est la nuit, le sommeil. Donc c'est très très mauvais pour elle avant tout, et puis pour toi qui est à côté, qui reçoit cette lumière. Alors là, il y a deux solutions pour toi et pour elle. Première solution, c'est de toi porter un masque que tu mets sur les yeux. ouais. Bah, Alors il ça, y a j'en ai une marque, commandé sur Amazon, donc ça, c'est ce que ok, j'ai testé. Ouais. voilà. Il y a une marque qui est excellente qui s'appelle Manta Sleep, Manta, et sleep c'est sommeil en anglais. Ok, Manta Sleep, ils ont vraiment des super on masques rajoutera qui ça dans les viennent, notes de l'épisode. ouais, Ouais. avec plaisir. Et ils viennent épouser la forme de l'os au niveau de l'œil, ce qui fait que ça vient pas pousser sur l'œil. C'est vraiment confortable et ça laisse passer zéro Oui. lumière. Alors, autre solution qui me semble plus adéquate, ce serait de remplacer simplement l'ampoule LED un peu blanche par une ampoule avec Ouais. une teinte rouge orangée qui n'émet pas de lumière bleue en fait. Ouais, alors ça, c'est ce que j'ai vu en préparant cet épisode. C'est Hmm. certains qui préconisaient du coup d'avoir ouais, des ampoules Oui, plutôt couleur rouge pour. ouais, Ouais, absolument. Pour simuler en fait on vit dans des environnements artificiels, toi et moi, et toutes les personnes qui nous écoutent. oui, Appartement, maison, on peut contrôler la lumière. Thomas Edison a révolutionné le monde avec l'ampoule, mais en fait, on n'est pas du tout équipé pour ça, on n'a pas évolué en tant qu'humain. Et donc, on doit recréer des environnements qui sont proches de ce qui était notre environnement naturel à nous les humains, naturel, ouais. dans ce monde artificiel. Donc, on va utiliser de la technologie qui va pas détruire le sommeil pour le coup, mais qui va l'aider à revenir. Et donc, des ampoules de teinte orange, rouge, c'est excellent. Mhm. D'accord. Bon, Maintenant, bah écoute, ce serait intéressant de voir je crois qu'il y a pourquoi plein de ta femme trucs se que je réveille vais pendant la racheter. nuit. Ça, c'est une bonne question. Surtout que c'est Parce que toujours. Alors, c'est toujours. C'est parfois toujours à peu près dans les mêmes heures. Alors, est-ce qu'elle rate son train? Est-ce qu'il y a un train qui s'arrête? Comment justement après on va creuser ces moments où on peut se réveiller tout le temps à la même heure, à plus ou moins, je dirais, 45 minutes, une heure. Ouais. euh, tu me poses une question là? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. En fait, Est-ce que alors tu moi peux me j'ai. reformuler la question s'il te plaît? Alors la question c'est, si on prend l'exemple de ma femme ou de personnes que je peux connaître qui peuvent Mhm. avoir des moments de réveil au milieu de la nuit, euh, on a toujours l'impression que c'est à peu près aux mêmes heures que ces personnes se réveillent. Ok. Alors, mais Est-ce que dans les oui, études que tu as pu voir ou autres, ouais. est-ce qu'il y a des choses comme ça, alors liées à l'horloge biologique ou liées à Mhm. d'autres choses? Alors dans ces cas-là, ce que j'ai vu et ce que j'observe chez mes clients, c'est que c'est un problème de signal de qualité de sommeil. Donc D'accord. il y a un perturbateur externe qui vient abîmer la qualité du sommeil. Généralement, c'est la lumière. Faut pas chercher bien plus loin. Il y a toujours Mhm. une petite source de lumière dans la pièce. Et en fait, dans les différents cycles de sommeil, une personne va toujours avoir tendance à pratiquement se réveiller, voire se réveiller, mais ne va pas vraiment s'en souvenir. Et Ouais. certaines personnes qui sont dans un environnement qui n'est pas propice au sommeil, donc là où il y a de la lumière, ça va les réveiller. Ils vont sortir de là et vont pas savoir se rendormir immédiatement. Ça, c'est la première chose. D'accord. Après, ça peut aussi être un manque de certains composés dans le corps. Ça peut être un manque de vitamine D, tout simplement. Ça peut être un manque de magnésium. Ça peut être un manque de tryptophane. Euh, qui sont en fait le sommeil on est des super drogués nous les humains, c'est Mhm. plein de réactions biochimiques en permanence et on a besoin de briques fondamentales un peu comme quand tu construis une maison. Tu Ouais. as besoin de ciment, de briques, de sable, d'eau, etc. Et si on n'a pas ça en tant qu'humain, ben, les processus peuvent pas se faire. Le maçon peut pas construire le mur correctement et à un moment il tombe à court de sable et donc il peut plus faire de mortier et donc il peut plus monter la maison. Et donc c'est souvent aussi simplement un manque d'un de ces composants.
Généralement, c'est le tryptophane ou c'est le magnésium ou la vitamine D. C'est généralement un de ces trois-là. D'accord. Alors, on peut les prendre en complément alimentaire. Mhm. Tu peux prendre par exemple du magnésium. Alors là, c'est très important, magnésium bisglycinate. Oh punaise. Alors ça, il va falloir qu'on le Bisglycinate. note aussi dans les notes de Ouais. l'épisode. Mais c'est, en fait, c'est un magnésium qui est biodisponible, là où les autres sources de magnésium ne sont pas biodisponibles. Si on prend le magnésium qui est D'accord. présent dans l'eau, par exemple, certaines eaux se vendent comme étant riches en magnésium ou riches en ceci, cela, en calcium. En fait, Ouais. c'est pas une source de calcium assimilable ou de magnésium assimilable par le corps. Donc, il faut du bisglycinate ou magnésium marin. C'est le petit mot plus simple. Euh, Ouais. Ok. Maintenant, une chose toute simple en termes d'alimentation que tu peux prendre le soir, qui est vraiment efficace. Il y a trois aliments qui sont hyper efficaces pour générer du sommeil, euh, parce qu'ils vont apporter ces briques fondamentales pour que le corps produise le sommeil. On a les amandes. Amandes en numéro un. 10 amandes, c'est top. Ça va apporter du magnésium. Deuxième, magnésium qui est responsable de la détente musculaire, entre autres. Et il faut être détendu D'accord. musculairement pour savoir s'endormir. Éviter les crampes aussi, les sportifs en Ouais. savent quelque chose. Deuxième, c'est la banane. La banane, elle est riche en tryptophane. La banane, tu peux la consommer, soit manger la banane, soit tu coupes une rondelle de banane de 1 cm avec la peau que tu as lavée préalablement. Si possible, tu prends une banane bio et tu fais une infusion de cette banane. Donc tu prends la D'accord. rondelle d'1 cm que tu mets dans l'eau chaude et tu la fais infuser. Et puis tu bois Ouais. ça. Tu peux rajouter un peu de cannelle également. Et le troisième, c'est la cerise. La cerise, elle est très très riche en mélatonine naturellement et il y a aussi du tryptophane dedans. Donc tarte à la cerise, c'est super. Cerise de chez Picard par exemple pour les citer. Congelée, c'est super Oui. aussi. Ça peut être dans un fromage blanc, enfin, comme dessert en fait. Ça Ouais. c'est vraiment excellent pour le sommeil. Après, Ok. ceux qui n'ont pas du tout Ok. envie de Ouais. s'embêter avec ça, complément alimentaire, allez pas chercher plus loin. Ouais. Ok. Donc là comme Bah, super. Bah, ça, c'est merci. ce que je verrais qui pourrait fonctionner pour ta femme. Maintenant, Je, faudrait creuser plus loin pour le coup. Hmm, ça marche. Euh, c'est quoi les pires ennemis du sommeil? La lumière, sans La hésiter la lumière? lumière. Ouais, ouais. La lumière parce que un seul. Alors, on a tendance à dire que j'exagère et les gens ont du mal à me croire quand je dis qu'on est ultra sensible à la lumière. Pour te donner un ordre de grandeur, euh, le lumen, le lux, lumen, c'est l'unité de mesure de la lumière. C'est comme les mètres, les centimètres, les millimètres. Eh bien, un seul lumen de lumière, bleu, bloque la production de mélatonine. Par contre, pour se réveiller le matin et régler les rythmes circadiens, là, il faut 10 000 lux, 10 000 lumens d'intensité lumineuse. Sinon, le corps n'a D'accord. pas le signal lumineux. C'est pour ça qu'on achète une lampe spéciale qui est une Ouais. lampe de luminothérapie, Hmm. qui est vraiment très puissante, avec une fréquence de lumière très précise. Et en fait, on a vraiment une asymétrie, nous les humains, en tant que de sensibilité à la lumière, qui est de 10 000 fois. C'est-à-dire qu'un seul luxe bloque la production de mélatonine et donc empêche le sommeil de se produire, de se générer, mais il en faut 10 000 pour se réveiller, pour stopper la production de mélatonine et surtout produire la sérotonine, entre autres, qui est l'hormone de Ouais. l'éveil. Donc la lumière, de très très loin la lumière. J'ai des clients qui appliquent tout ce que je leur explique sur les rythmes circadiens, les chronotypes, qui sont une prédisposition génétique à être plutôt du matin ou du soir. Et on se Ouais. retrouve avec, ils gardent de la lumière dans la pièce, dans leur chambre. Et ils disent ça marche pas, Valentin, ta méthode c'est nul, etc. Ok, dans ces cas-là, ce que je leur dis c'est très simple. Je te rembourse, mais pas avant que tu aies bloqué la lumière dans la pièce. Ouais. Ouais. Je te laisse deviner, il bloque la lumière totalement dans la pièce, il Et dort paf, ça bien, fonctionne. il passe Ah à bah fonctionner. super. Donc Eh c'est bah la top. lumière et de très très loin. Ok. Eh ben super Valentin, bah, écoute, merci beaucoup à toi pour toutes ces pépites que tu nous as apportées aujourd'hui. Avec Moi, grand plaisir. j'ai appris pas mal de choses. Là, j'ai plein de trucs là que je vais pouvoir tester dès ce week-end. Je retiens surtout, ouais, dans ce que je retiens, c'est la métaphore que tu as utilisée hein, sur voilà, le train qui passe. C'est la même chose que pour Oui, le sommeil. Et pour savoir quand le train passe, eh ben, tu nous as donné une technique pour calculer les cycles. Donc mhm. ça, c'était top. Un grand merci pour toi Avec plaisir. pour ça. Je retiens aussi alors les briques, tes trois briques Ouais. alimentaires, hein, donc amandes, bananes, cerises, qui vont nous aider.
Et puis le truc que je retiens, moi, on n'appelle plus une sieste, on l'appelle période de récupération contrôlée. Ça, c'est vraiment le truc que je vais pouvoir utiliser. Voilà, je dirais à ma femme, non, je vais pas faire une sieste, je vais faire une période de récupération contrôlée, ça fait un peu plus professionnel. Euh, et donc ça, c'est top. En tout cas, merci à toi. Avec grand J'espère plaisir. que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un Ouais, très bon moment en ta compagnie. Et super. puis, bah, écoute, on se recontacte très vite. Et voilà, on vient de voir donc on vient de voir et d'entendre cette interview de Valentin Gentil, donc coach du sommeil. J'espère que ces conseils, hein, les conseils de Valentin et ceux que j'ai pu t'amener, peuvent t'aider et vont t'aider à améliorer ta productivité, surtout ton efficacité et l'efficacité de ton business. Si tel est le cas, pense à t'abonner et à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire dans ton application de podcast préférée. Fais-le maintenant, pas dans 2 jours, hein, ne procrastine pas là-dessus, fais ça tout de suite. Tu trouveras également dans les notes de l'épisode un cadeau laissé par Valentin qui nous laisse une formation offerte pour pouvoir mieux profiter de son sommeil. Donc tu trouveras ça dans les notes de cet épisode. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine ou à tout de suite dans ma communauté. Ciao ciao.